Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité, Elohim de gloire. Papa, je te rends grâce et je te bénis de ce que tu me permets encore aujourd'hui, au travers de ce partage, de parler de toi. À toi l'honneur, la gloire, Elohim de gloire et de paix. Merci Seigneur. Alléluia. En tout cas, bonjour à tous, bonsoir à tous, en fonction de l'heure à laquelle vous suivrez ce partage. En tout cas, que le Seigneur, notre Elohim, nous garde tous en son nom, au nom de Yahushua. Alléluia. Shalom à tous et paix et grâce de notre Seigneur Yahushua sur nous tous. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais nous partager une pensée que le Seigneur m'a mis à cœur depuis un moment. Et c'est en même temps un constat, c'est en même temps une observation, c'est en même temps une interpellation, un encouragement. C'est sur l'évangile de Yahushua, l'évangile de notre Mashiach. Quand nous regardons un peu dans le milieu chrétien, dans les assemblées, dans les églises, très peu prêchent l'évangile. Vous verrez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des expériences que les gens vivent plutôt que de l'évangile du Seigneur. J'aimerais prendre une parole d'abord ici dans Galates, le chapitre 1er. Je vais lire à partir du premier verset jusqu'au verset 6, même le verset 7. Paulos, apôtre, non de la part des humains, ni par le moyen d'un être humain, mais par le moyen de Yahushua Mashiach et d'Elohim le Père qui l'a réveillé hors des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux assemblées de Galatie. À vous, grâce, shalom, de la part d'Elohim le Père et notre Seigneur Yahushua Mashiach, qui s'est donné lui-même en faveur de nos péchés, afin qu'il nous arracha hors du sein de cet âge mauvais, selon la volonté de notre Elohim et Père. À lui soit la gloire pour les âges des âges. Amen. Verset 6. Je m'étonne que vous vous soyez désertés si rapidement loin de celui qui vous a appelé par la grâce du Mashiach vers un autre évangile, qui n'est pas un autre, si ce n'est qu'il y en a quelques-uns qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Mashiach. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul va parler à nos frères de la Galatie en s'étonnant, en les interpellant, disant qu'il était étonné de voir que ceux-ci se laissaient troubler par certaines personnes qui voulaient introduire parmi eux, qui introduisaient parmi eux un autre évangile. Autre évangile que l'évangile du Mashiach. Et Paul va dire que non pas qu'il y ait un autre évangile, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul évangile qui existe, il n'y a qu'un seul évangile, et c'est l'évangile du Mashiach. Déjà ici, dans ce temps-là, on remarque très bien que les assemblées étaient déjà victimes de plusieurs personnes qui venaient pour essayer d'introduire parmi eux un autre évangile. Et l'apôtre Paul va, au travers de ses écrits, se dresser contre, premièrement, ces personnes-là qui voulaient séduire, détourner le peuple du Seigneur, et en même temps va s'élever en défenseur de l'évangile du Mashiach, afin de rappeler qu'il n'y en avait qu'un seul, qu'il n'y avait qu'un seul évangile qui devait être prêché, enseigné et écouté par les enfants du Seigneur.
Et ce qui s'est passé à ce temps-là, ce qui se passait dans ces temps-là, vous verrez que nous vivons aussi les mêmes choses au jour d'aujourd'hui. Il n'y a qu'à regarder sur nos réseaux, sur les chaînes YouTube, sur les vidéos qui circulent sur les médias sociaux. Il n'y a qu'à aller voir dans les groupes des prières, dans les assemblées, tendre un peu l'oreille. Vous verrez que très peu prêchent encore l'évangile du Mashiach. Vous verrez que beaucoup vont vous parler des voyages, beaucoup vont vous parler de comment devenir riche, beaucoup vont vous parler d'expériences vécues avec les dons spirituels, mais très peu vont continuer et vont vous parler de l'évangile pur, l'évangile du Mashiach. Ici dans Galates, je vais continuer au verset 8. L'apôtre Paul continue et dit « Mais si nous-mêmes ou un ange issu du ciel vous prêche un évangile à côté de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons dit d'avance, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous prêche un évangile à côté de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Alléluia. Donc ici, l'apôtre vient avec insistance dire que non seulement qu'il n'existait qu'un seul évangile qui est celui du Mashiach, mais que toute personne qui se dressait, qui se levait parmi les saints afin d'annoncer un autre évangile autre que celui du Mashiach, l'évangile que Paul, Pierre, Jacques, Jean avaient prêché, que celui-ci devait être considéré comme anathème. Malheureusement, vous verrez que dans les temps actuels nous sommes, d'ailleurs c'est un des signes des temps de la fin, qui montre qu'aujourd'hui, quand quelqu'un vient prêcher un autre évangile, il est acclamé, il est écouté. Alors qu'aujourd'hui, nous, enfants du Seigneur, défenseurs de la parole, de l'évangile pur, nous devons dire non. Nous ne devons pas tendre nos oreilles à ce genre de discours. Parce que un seul évangile doit être prêché. Un seul évangile doit être annoncé parmi les enfants du Seigneur et c'est l'évangile du Mashiach. Je vais prendre un autre verset ici dans 1 Thessaloniciens, le premier chapitre. C'est encore l'apôtre Paul qui va parler. Ici, je vais prendre à partir du verset 4. Je prends même à partir du premier verset. Déjà, je prends 1 Thessaloniciens, le premier verset. Paul et Sylvanos et Timotheos à l'assemblée des Thessaloniciens, en Elohim Père et Seigneur Yahushua Mashiach. À vous, grâce et shalom de la part d'Elohim notre Père et Seigneur Yahushua Mashiach. Nous rendons toujours grâce à Elohim au sujet de vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, en nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la persévérance dans l'espérance en notre Seigneur Yahushua Mashiach devant notre Elohim et Père. Sachant, frères, aimés d'Elohim, votre élection, parce que notre évangile ne vous est pas arrivé en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une grande plénitude d'assurance. Vous savez en effet que c'est ainsi que nous sommes venus parmi vous à cause de vous. On va descendre au chapitre 2. Et je prends aussi encore une fois de plus à partir du premier verset. Car vous-même, frères, vous savez que notre entrée chez vous n'était pas devenue vaine. Mais ayant aussi par avance souffert et ayant été outragés à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Elohim pour vous annoncer l'évangile d'Elohim au milieu d'un grand combat. Car notre exhortation n'est pas issue de l'égarement, ni issue de l'impureté, ni dans une tromperie. Mais comme nous avons été testés par Elohim pour que l'évangile nous fût confié, ainsi nous parlons non comme pour plaire aux humains, mais à Elohim
qui éprouve nos cœurs. Car nous ne sommes jamais arrivés avec une parole flatteuse, comme vous le savez, ni avec la cupidité pour mobile. Élohim en est témoin. Ici, l'apôtre Paul va parler aux Thessaloniciens, va leur parler de la foi qu'ils avaient dans le Seigneur et des œuvres de leur foi et le travail de l'amour et la persévérance qu'ils avaient devant le Seigneur. Et l'apôtre Paul va continuer dans le verset 5, va dire que l'évangile qu'il leur avait annoncé, qui était arrivé parmi eux, n'était pas arrivé en simple parole, mais il était arrivé avec une puissance, avec l'Esprit du Seigneur, l'Esprit Saint, et une grande plénitude d'assurance. Et dans le chapitre 2, il va dire ici, il va rappeler aux Thessaloniciens que lorsqu'ils sont arrivés là, ils avaient été persécutés, ils avaient été testés par Elohim afin que le Seigneur leur confie l'évangile. Ici, l'apôtre Paul va dire beaucoup de choses au sujet de l'évangile. La première des choses, c'est que l'évangile est prêché avec la puissance de l'Esprit Saint. L'évangile est toujours annoncé avec l'Esprit Saint ou au travers ou par l'Esprit Saint. Ce qui fait que quelqu'un qui n'a pas en lui l'Esprit du Seigneur ne pourra pas vous annoncer l'évangile. Et nous comprenons pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'assemblées on n'y trouve plus des hommes et des femmes qui prêchent l'évangile du Christ. Et ici, dans ce verset, l'apôtre Paul dit que l'évangile qu'ils ont prêché, c'est l'évangile d'Élohim. Dans Galates, il parle de l'évangile du Mashiach. Donc, on comprend aussi que le Mashiach, c'est Elohim lui-même. Et vous comprendrez pourquoi dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, on ne prêche plus l'évangile. Pourquoi dans beaucoup, même dans des familles, même parmi les chrétiens, on ne parle plus de l'évangile d'Élohim, l'évangile du Mashiach. Parce que beaucoup n'ont soit pas l'Esprit du Seigneur ou n'ont plus l'Esprit du Seigneur, l'Esprit Saint. Et une deuxième réalité ici que l'apôtre Paul va mettre en avant, c'est que avant qu'ils ne prêchent l'évangile, avant qu'ils ne soient défenseurs de l'évangile, ils ont dû être testés par le Seigneur. Ils ont dû être éprouvés. Ils ont dû connaître les combats, les épreuves, les souffrances, afin que l'évangile leur soit confié. Et quand on parle de confier, on parle de responsabilité, de responsabilisation. Donc le Seigneur, au travers de son esprit, va responsabiliser l'apôtre Paul ainsi que ceux qui étaient avec lui. Parce que pour prêcher l'évangile, il faut en être responsable. Celui qui n'est pas responsable ne prêchera jamais l'évangile. Du moins, ne prêchera jamais l'évangile d'Élohim parce que, au final, le Seigneur ne lui aura jamais confié son évangile. Le Seigneur ne confie pas son évangile à tout le monde, à n'importe qui. Donc, une raison de plus de ne pas, pour nous, enfants du Seigneur, de ne pas écouter n'importe qui, d'écouter n'importe quelle prédication qui va circuler dans les réseaux ou peu importe. Et le Seigneur confie son évangile à ceux que lui-même il a éprouvés, testés. Voilà pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, lorsqu'il va être face à des enfants du Seigneur qui vont commencer à être séduits, qui vont commencer à être influencés par des personnes qui ne prêchent pas l'évangile du Christ, en tant que défenseur de l'évangile pur, il va se lever et parler et interpeller. Combien parmi nous se sentent responsables de l'évangile du Mashiach? Combien parmi nous, lorsqu'ils ont affaire à des personnes qui prêchent un autre évangile, peuvent se lever et dire « L'évangile que vous prêchez n'est pas l'évangile du Mashiach ». Je vais prendre le chapitre, toujours 1 Thessaloniciens 1, le chapitre 2. On va continuer. Le verset 5. « Car nous ne sommes jamais arrivés avec une parole flatteuse, comme vous le savez, ni avec la cupidité pour mobile. Elohim en est témoin. Nous ne cherchons pas une gloire issue des humains, ni de vous, ni des autres, étant capables d'être un fardeau comme apôtres du Mashiach. Mais nous étions devenus doux au milieu de vous, de même qu'une nourrice chérie d'un tendre amour ses propres enfants. »
verset 8. Ainsi, dans notre affection pour vous, nous étions prêts à vous donner non seulement l'évangile d'Élohim, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul, en tant que prédicateur de l'évangile, va rappeler qu'en fait, il n'était pas arrivé parmi les enfants du Seigneur avec pour objectif de leur soutirer de l'argent. Il n'avait pas pour objectif la cupidité, pour mobile la cupidité. Ils ne sont pas venus avec des paroles flatteuses pour flatter les égos des uns et des autres, mais ils sont venus annoncer l'évangile pur, la mort et la résurrection du Seigneur. Prêcher un seul maître, un seul Seigneur qui est Yahushua, le Mashiach. Et il ne cherchait même pas, il dit que nous ne cherchons pas une gloire issue des humains. Voilà là l'évangile pur et voilà ce que demande l'évangile pur. Le Seigneur veut que ceux qui prêchent son évangile ne soient pas des personnes qui cherchent à plaire aux hommes, ne soient pas des personnes qui sont motivées par la cupidité. Ce ne sont pas des personnes qui ont pour habitude de flatter les égos des hommes. Parce que quelqu'un qui a en lui l'esprit du Seigneur aura qu'un seul moteur, c'est le Seigneur, c'est l'amour du Seigneur, c'est l'évangile d'Élohim, c'est que l'évangile d'Élohim soit prêché dans son intégralité, dans sa totalité et dans sa pureté. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Dans Apocalypse, maintenant on dit oui, l'évangile du Mashiach. C'est quoi cet évangile? Dans Apocalypse, le chapitre 14, au verset 6, il est écrit « Et je vis un autre ange volant au zénith, ayant l'évangile éternel à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, disant à grande voix, craignez Elohim et donnez-lui gloire, parce que l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources des eaux. Et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babel, la ville, la grande, parce qu'elle a donné à boire à toutes les nations du vin de la colère de sa relation sexuelle illicite. Ici, on vient de nouveau encore nous parler de l'évangile. Et cette fois-ci, on dit que cet évangile est un évangile éternel. Et cet évangile éternel est à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre, c'est-à-dire nous les hommes, à toutes les nations, aux tribus et aux langues et les peuples. Donc l'évangile que nous devons prêcher, l'évangile que nous devons entendre prêcher, ça doit être l'évangile du Mashiach, cet évangile éternel. Mais que dit cet évangile? De craindre Elohim et de lui donner gloire. Quand quelqu'un te prêche l'évangile et qu'il sème autre chose que la crainte d'Elohim en toi, et il sème d'autres motivations que donner gloire au Seigneur, il faut revoir l'évangile qu'il te prêche. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il te prône plutôt, il veut juste faire de toi un adepte de sa personne. L'évangile du Christ, du Mashiach qui nous a été prêché, est censé semer en nous la crainte d'Elohim, est censé mettre en nous une seule envie, c'est de lui donner gloire. Et on dit bien craignez Elohim et donnez-lui gloire. Je vais prendre un autre verset. Dans Jacques, le premier chapitre, Jacob, premier chapitre, dans le verset, je vais prendre à partir du verset 21. C'est pourquoi, étant débarrassé de toute souillure et de tout résidu,
de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voilà la parole qui a été plantée. Voilà l'évangile dont Paulos parle, dont il a été fait prédicateur, qui nous a été annoncé aujourd'hui au travers de ses écrits. Et cet évangile a été planté dans nos cœurs pour nous apprendre à craindre le Seigneur, à lui donner gloire. Et dans cette parole aussi, il y a le salut de nos âmes. En fait, quand nous prêchons l'évangile, quand l'évangile du Mashiach est prêché, l'objectif final est que les âmes soient sauvées. Cet évangile éternel a pour objectif de sauver nos âmes. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul évangile, parce qu'un seul évangile sauve. C'est l'évangile de Yahushua le Mashiach. Un seul évangile nous apprend à connaître le Seigneur. Un seul évangile nous parle du Seigneur. C'est l'évangile qui nous a transmis au travers de ses serviteurs, les apôtres, les prophètes. Et cet évangile éternel ne parle que d'un seul être. Cet évangile ne parle pas d'expériences que nous vivons avec nos voisins, nos cousins, nos amis. Cet évangile est éternel et vient du ciel. Et on l'a lu dans l'Apocalypse qu'on voyait un ange qui a apporté cet évangile pour qu'elle soit prêchée aux hommes. Donc on voit bien que l'évangile est venu du ciel. Et l'apôtre Paul dira aux Galates aussi, c'est que ce que je vous ai enseigné, je ne l'ai reçu ni d'un homme, c'est par révélation que je l'ai reçu du Seigneur. Donc on voit que l'évangile est venu du Seigneur. Le Seigneur l'a donné pour qu'elle soit prêchée aux hommes, à nous les humains. Parce qu'en cet évangile, il y a notre salut. Nous ne voulons entendre rien d'autre, si ce n'est l'évangile du Mashiach seul, parce que c'est le seul évangile. Aujourd'hui, dans les assemblées, on nous enseigne autre chose. On nous apprend autre chose que l'évangile du Seigneur. Aujourd'hui, dans les assemblées, on prêche sur le mariage à longueur de journée. Aujourd'hui, dans les assemblées, on prêche sur les investissements. On prêche sur le développement personnel. C'est devenu du coaching. On nous prêche sur les expériences, les prophétiques par-ci, les apostoliques par-là. Mais où est l'évangile du Seigneur qui n'est centré que sur Elohim et sur la crainte d'Elohim? Aujourd'hui, dans le monde, quand quelqu'un se lève pour prêcher, c'est pour recevoir les honneurs, c'est pour recevoir la gloire des hommes. Alors que Paul dit que non pas prêcher avec des paroles flatteuses, les flatteries. Aujourd'hui, on prêche en flattant les égos des humains. Les gens vont dans les églises pour être flattés. Ils écoutent des prédications à longueur de journée, mais cela ne produit rien en eux. Alors que l'évangile est censé produire la crainte de Yahweh. Donc on l'a vu, cet évangile qui est éternel, en qui nous avons le salut de nos âmes. Dans cet évangile, nous avons la crainte du Seigneur. Nous apprenons à craindre le Seigneur, à donner gloire au Seigneur. Et le Seigneur dit ici dans le livre de Luc, le chapitre 24, à partir du verset 44. Ici, le Seigneur, après sa mort, va ressusciter et va parler à ses disciples. Il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que fût accompli tout ce qui est écrit de moi dans la Torah de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit la pensée afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, il est ainsi écrit et ainsi il fallait que Mashiach souffre et qu'il ressuscite hors des morts le troisième jour.
et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'envoie sur vous la promesse de mon Père, mais vous restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Ici, le Seigneur va dire une chose qui souvent nous oublions. C'est que tant dans les prophètes, tant dans les psaumes, tant dans la Torah de Moshe, il ne s'agit que de lui seul. Voilà pourquoi c'est l'évangile du Mashiach. Parce qu'il est l'élément central de cet évangile. Parce qu'il est le seul qui sauve. La parole dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est le nom de Yehoshua Mashiach. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné pour que nous soyons sauvés. C'est Yehoshua Mashiach. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus, le Seigneur Yeshua n'est plus prêché. Alors que de Genèse à Apocalypse, il ne s'agit que de lui. Il ne s'agit que de lui. Nous ne prêchons et nous ne prêcherons que l'évangile du Mashiach. À savoir sa mort et sa résurrection. Et ici, le Seigneur dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations de la terre. La repentance et le pardon des péchés sera prêché. Combien prêchons-nous encore sur la repentance? Combien prêchons-nous encore sur le pardon des péchés? Combien prêchons-nous encore sur le Seigneur? Il y a tellement de choses à dire sur le Seigneur. Tellement. Vous imaginez que ce grand roi qui est assis sur le trône, créateur de tout, maître de tout, que les anges, même malgré les milliers d'années, les millions, je ne sais pas combien de millénaires, ils vivent auprès du Seigneur, ils ne connaissent toujours pas le Seigneur. Ils le découvrent chaque seconde, chaque instant, parce qu'il se révèle. Et nous n'osons même pas parler des petites portions de lui qui nous révèle. Les anges qui sont là depuis des milliards et des millions d'années, de je ne sais pas combien de milliards d'années, ils existent auprès du Maître. Tous les jours, ils désirent plonger leur regard dans le Seigneur. Tous les jours, ils cherchent à connaître encore le Seigneur. Et nous qui sommes sur terre, pourquoi ne chercherons-nous pas à connaître le Seigneur? Parce qu'au travers de cet évangile, nous connaissons qui est le Seigneur. Nous réalisons qui il est pour nous. Nous réalisons l'amour et l'œuvre de la croix qui a été accomplie. Combien prêche-t-il l'évangile? Combien croit-il en l'évangile du Christ, du Mashiach? Et pour ça, il faut avoir le Saint-Esprit, il faut avoir l'Esprit du Seigneur. Malheureusement, beaucoup ne sont plus poussés par l'Esprit, mais sont poussés par les ambitions, sont poussés par la facilité qu'apportent les réseaux sociaux aujourd'hui, alors qu'ils n'ont même pas été responsabilisés par le Seigneur, alors que le Seigneur ne leur a pas confié l'évangile. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces dérives, c'est pour ça qu'il y a toutes ces bêtises aujourd'hui que nous voyons, excusez-moi l'expression, mais ce sont des bêtises que nous voyons. Aujourd'hui, on nous apprend comment braquer des codes Wi-Fi au lieu de prêcher l'évangile. Aujourd'hui, on explique aux gens que parce qu'ils ont un don prophétique, ils peuvent avoir accès au code Wi-Fi du téléphone de quelqu'un sans son autorisation. On va justifier ça même avec la parole, se basant
sur la parole où le Seigneur va demander aux disciples d'aller chercher un âne en disant que si on demande à qui que faites-vous, dites que le maître en a besoin. Parce que, en fait, on a été décentralisé du Seigneur. Beaucoup sont décentralisés. Beaucoup n'ont plus l'évangile dans leur cœur. Parce que n'oublions pas que la parole doit être plantée dans les cœurs. Et la parole nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On dit bien abondance. Quand la bouche parle de quelque chose, ça veut dire que le cœur en est abondant. Mais si le cœur n'est pas rempli de l'évangile du Mashiach, les bouches n'annonceront jamais l'évangile du Mashiach. Ils vont prononcer Jésus, Jésus, Yahushua, Yahushua, mais leurs cœurs ne sont pas remplis de l'évangile du Mashiach. Revenons à l'évangile pur. Car c'est dans cet évangile-là qu'il y a le salut de nos âmes. C'est dans cette parole-là que le Seigneur nous sauve et nous sauvera. C'est au travers de l'évangile pur qui est centré sur le Seigneur, sur la personne du Seigneur, que nous apprenons et nous craindrons le Seigneur. Que Elohim de gloire et de paix nous aide, nous fasse grâce, afin que nous ne puissions que prêcher son évangile et que nous puissions disposer nos oreilles que pour écouter son évangile à lui. Seul cet évangile-là lui donne gloire et nous sommes là pour donner gloire au Seigneur, Yahushua le Mashiach, car il est le seul qui mérite les honneurs, il est le seul qui doit faire l'objet de nos conversations, de nos discussions et de nos partages. Il est le seul qui doit faire l'objet de nos prédications. Parce que si le Seigneur nous a confié l'évangile, c'est pour parler de lui. Car je ne connais pas un messager qui va donner un autre message que celui qu'on lui a confié. Si le Seigneur a fait de nous des messagers, c'est pour propager son évangile et rien d'autre. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur touche son peuple, ceux qui sont dans l'ignorance, que le Seigneur les aide, ceux qui sont tombés, ceux qui se sont écartés, éloignés, prions pour eux, que le Seigneur les aide à revenir à l'évangile pur. Paix et grâce sur nous tous, sur chacun d'entre nous, et que la gloire du Seigneur demeure et que seul le Seigneur puisse recevoir les honneurs, puisse être élevé, glorifié par nos chants, par nos cris, nos louanges et par les prédications, que seul Yahushua Mashiach soit élevé et présenté aux nations. À lui soit toute la gloire. Shalom à nous tous.